Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. Tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Au programme d'aujourd'hui, troisième journée de Ligue 1 comme d'habitude. 9 matchs, 9 scores exacts. Et si tu veux mon ticket perso, il faut rejoindre mon canal Telegram totalement gratuit. Le lien il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé sur Telegram. Tu retrouveras tous les jours mes avis concernant le football et également l'actualité. Donc n'hésite pas, on est plus de 15 000 membres sur ce canal. Let's go, on a 9 rencontres de Ligue 1 et ça commence dès vendredi avec Nantes qui reçoit Monaco dans cette rencontre où clairement c'est le duel des extrêmes. 2 matchs, 2 défaites pour les Nantais, 2 matchs, 2 victoires pour les Monégasques. Et du côté de Nantes, c'est un petit peu la continuité de l'an passé, une équipe qui ne montre pas grand chose. On l'a encore vu hier contre les Lillois, ça jouait un petit quart d'heure quand ils étaient à 10 contre 11, mais ils ont quand même réussi à prendre un but dans cette période pour s'incliner sur le score de 2 buts à 0. Et du côté de Monaco, là aussi c'est exactement pareil, ça commence plutôt fort les saisons. On aura un mois de décembre, janvier, février un peu catastrophique de la part de Monaco et ça va remonter en flèche. C'est une analyse qui est plutôt assez simple je trouve dans cette rencontre, car c'est vraiment le même schéma que l'an passé, surtout que Monaco a l'habitude de venir s'imposer du côté de Nantes. Une seule défaite sur les 10 dernières rencontres et sur ce coup je vois Monaco faire un 9 sur 9 pour lancer sa saison. Victoire des Monégasques sur le score de 2 buts à 1. Samedi, on a 2 rencontres intéressantes avec l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui jouent. On va commencer avec les Marseillais qui reçoivent Brest. À l'instar de Monaco, Brest a fait 6 sur 6. Ce sont d'ailleurs seulement 2 équipes à avoir fait cette performance en disposant du Havre et de Lens. L'objectif des Brestois, forcément, c'est de prendre de l'avance sur le maintien, sur les équipes avec qui ils vont jouer cette situation de maintien justement, alors que du côté de Marseille, c'est un début de saison qui est plutôt compliqué comptablement. Non, 4 points pris en 2 matchs, victoire à domicile, d'une à l'extérieur, c'est un petit peu le rythme d'un champion, mais dans le jeu, même si on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre, ça reste plutôt compliqué. Il y a eu beaucoup de bouleversements encore une fois en intersaison, c'est très compliqué pour les Marseillais de s'adapter à cela. On le sait également, ils viennent de sortir d'une semaine extrêmement particulière avec cette défaite contre le Pana et ce nul contre Metz en jouant à 10 contre 11. On le sait aussi, Marseille à domicile, c'est pas la folie. D'ailleurs, Brest a remporté ses 2 derniers déplacements du côté du Vélodrome. Donc sur ce compte, pour avoir une petite surprise, et je vais partir sur un match nul, un but partout. Le Paris Saint-Germain qui reçoit le Racing Club de Lens, tout simplement le champion de France qui affronte le Dauphin. Forcément, on pensait voir ces 2 clubs un peu plus haut au classement. Et malheureusement pour eux, sur les 12 points possibles depuis le début de saison, seulement 3 points. 2 pour les Parisiens, 1 pour le Racing Club de Lens, une équipe parisienne qui là aussi est un petit peu en rodage. On les a vus un petit peu séduisants contre Toulouse. J'aime bien cette façon de jouer, mais en tout cas offensivement, ça a du mal à concrétiser. Mais on l'a vu en deuxième période quand Mbappé et Dembélé sont rentrés. C'est totalement différent. Pour Lens, je l'avais dit dans ma prédiction classement Ligue 1, je les vois faire une saison un peu compliquée. Ça commence très mal avec cette défaite à Brest et ce match nul contre les Rennais, une équipe de Lens qui joue généralement une mi-temps sur 2. Généralement, la deuxième mi-temps, ils prennent vraiment tarif. On l'a vu à Brest, on l'a vu hier face aux Rennais. Je ne vois pas comment Paris ne pourrait pas enfin gagner son premier match à domicile. Victoire des Parisiens dans un match plutôt sympa sur le score de 3 buts à 1. Place aux Rennais qui reçoivent le Havre. Tu peux enregistrer ça dès maintenant. Rennes finira dans le top 4, c'est sûr. Et certains des Rennais qui ont fait un recrutement plutôt séduisant, des Rennais qui sont déjà en forme. Victoire à domicile contre Metz 5-1. Match nul du côté de Lens et qui reçoivent une équipe du Havre qui est un peu moins compacte que l'an passé. L'une des meilleures défenses, la meilleure défense d'ailleurs de Ligue 2, a déjà encaissé plus de 4 buts cette année en Ligue 1. Et les Rennais à domicile, on le sait, c'est une valeur sur 15 victoires en 19 matchs l'an passé à domicile. Déjà 6 buts marqués en 2 rencontres de Ligue 1. Rennes passera largement cet obstacle. Havre, victoire 4-0 des Rennais. Clermont contre les Messins, les 2 équipes qui logiquement devraient jouer le maintien. 3e saison de suite pour les Clermontois en première division et peut-être la plus compliquée, je pense. L'effet de surprise est terminé. Il y a eu quelques départs encore cet été. 2 matchs, 2 défaites pour les Clermontois, au contraire de Metz qui a réussi à prendre un point contre Marseille, mais qui est habitué là aussi à faire l'ascenseur. Trop fort pour la Ligue 2, pas assez fort
pour la première division. Et je pense que dans cette rencontre, le point du match nul pourrait arranger les deux équipes. Clermont prendra enfin son premier point. Metz confirmerait son point pris à domicile. Match nul, un but partout. Cette fois-ci, on va parler d'un match un peu plus sympa à regarder, je pense. C'est Montpellier qui reçoit Reims, deux des coachs les plus séduisants d'Air Zakarian du côté de Montpellier. Steels du côté de Reims, deux équipes qui auront forcément des objectifs cette année car on a une place qualificative en plus en Europe. Pourquoi pas voir Montpellier ou Reims aller chercher une place en Conference League. Une équipe de Montpellier qui reste sur une grasse performance s'imposant 4 buts à 1 du côté de Lyon, mais on le sait, Reims à l'extérieur, c'est une équipe capable de faire des coups. Match nul, 2 buts partout. Strasbourg qui reçoit Toulouse. Strasbourg qui a très bien commencé sa saison à domicile en disposant de Lyon sur le score de 2 buts à 1. Mais est-ce que battre Lyon, c'est une réelle performance actuellement? Je ne le pense pas. Du côté de Toulouse, ça confirme également la très belle saison de l'an passé. Forcément, les Toulousains auront du mal en septembre-octobre avec l'enchaînement Europa League, Ligue 1, à l'instar des Nantais l'an passé qui a montré beaucoup de difficultés à enchaîner les rencontres. Malgré cela, Toulouse est plutôt séduisant, mais sur ce coup, à domicile, je pense que Strasbourg sera capable de s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Lille se déplace à Lorient, des Lillois qui confirment également ce qu'on a pu voir l'an passé. C'est une équipe extrêmement joueuse qui manque clairement d'efficacité dans le dernier geste. Lille aurait pu faire mieux l'an passé. Lille pourrait faire mieux depuis le début de saison, mais offensivement, c'est un petit peu de difficulté malgré du talent. Cabella, Ounas ou alors Jonathan David, ou l'arrivée également d'Haraldson, un petit peu en difficulté, mais qui avait été très bon lors des matchs de préparation. Des Lorientais qui, quant à eux, sont également dans le dur. Ils ont fait le dos rond contre Paris, ils ont fait le dos rond contre Nice. Alors c'est bien, 2 points en 2 matchs, mais offensivement, on ne voit pas grand-chose depuis le début de saison et je pense que les Lillois seront capables un petit peu de cadenasser cette défense lorientaise pour venir s'imposer sur le score de 3 buts à 1. Enfin la team, le dernier pronostic, c'est Nice qui reçoit Lyon. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration d'après-match de Laurent Blanc, c'est complètement lunaire. On sent que la rupture est proche. Laurent Blanc parle de pas mal de choses, il esquive également quelques sujets, mais en tout cas les Lyonnais viennent d'enchaîner avec cette défaite contre Montpellier, une 6e défaite de suite, toutes compétitions confondues, 2 en Ligue 1, 4 en matchs amicaux. Lacazette a encore une fois pété les plombs. Cherki ne répond pas aux attentes. Barcola est sur le départ. Loukeba a certes été remplacé numériquement, mais sur le papier défensivement, c'est toujours aussi catastrophique. Et même si les Niçois n'ont toujours pas remporté le moindre match cette année, je les vois s'imposer comme d'habitude à domicile contre Lyon. 4 victoires sur les 5 dernières réceptions des Lyonnais. Victoire de Nice 2-0 qui pourrait, je pense, mettre fin à l'aventure de Laurent Blanc du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc voici la team, mes 9 scores exacts concernant la 3e journée de Ligue 1. Si tu veux plus de pronos, en tout cas si tu veux des pronos, c'est direction Telegram. Je dis le lien, il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Donc n'hésite pas à nous rejoindre de notre côté. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.